Et c'est la raison pour laquelle, chose promise, chose due, nous allons d'un moment à un autre encore continuer sur notre thème de la fois dernière, c'est-à-dire Dieu, son existence et ses créations. Donc, par rapport au thème que vous avez commencé à enseigner, c'est en cela que nous allons continuer encore. Alors, je vous donne la parole pour que vous puissiez saluer le peuple de Dieu qui vous écoute partout dans le monde entier. À vous la parole depuis Bruxelles. Merci beaucoup, M. Makaya. Je commence d'abord par vous saluer. Et je Merci. salue tout le monde, les femmes et les hommes de la bonne volonté qui nous suivent à travers Géboli TV. En tout cas, recevez dans le feu du cœur, je vous salue. J'espère que vous allez passer de très beaux moments avec ces émissions que nous avons eu la grâce d'être acceptés dans cette télé. Et restez accrochés, appelez aussi vos frères et sœurs parce que c'est un problème qui concerne toute l'humanité, parce qu'il y a des temps qui vont se passer dans le monde et vous avez besoin de cet évangile éternel. Je reviendrai là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, on vous suit 5 sur 5. Alors, je pense que vous pouvez continuer par rapport à votre introduction pour que vous puissiez attaquer, rentrer tout de suite là dans le vif du sujet. Alors, à vous la parole, messieurs. Et puis après, nous allons reprendre une série de questions après que vous auriez fini votre intervention. Bien sûr que nous aurons un petit moment de pause. On vous retourne la parole depuis Bruxelles, en Belgique. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, je pense que nous avons eu une première émission où nous avons introduit l'existence du Très-Haut. Mais nous nous sommes excusés de la qualité de l'image et du son qu'on avait l'autre fois parce qu'on était en train de régler certaines choses. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord me présenter. Mon nom, c'est Ekumani Wechi. Je suis dans la cinquantaine. Je suis né à Kinshasa, deuxième de ma famille. J'ai fait les études j'ai une licence en sciences économiques. J'ai un master en informatique ici de Belgique, de l'Université libre de Bruxelles. J'ai fait la théologie à l'Institut Jean Calvin ici à Bruxelles. Et je suis allé faire l'école biblique aussi à l'Institut missiologique et pastoral. J'ai été ordonné pasteur en présence des serviteurs de Dieu en Belgique. J'ai eu dans mon parcours comme enseignant ceux qui m'ont donné, je cite quelques Congolais qui m'ont donné cours de théologie. Il y a par exemple le docteur Kiboutou, qui est docteur en théologie, qui m'a donné cours de missiologie. Il y a le docteur Paloukou, qui était l'ancien recteur du Grand Lac. Il m'a donné cours d'exégèse, cours d'hébreu et l'introduction à l'Ancien Testament. Il y a le docteur Moutongo, qui m'a donné le grec et qui m'a fait l'introduction au Nouveau Testament. Et ensuite, je suis allé faire aussi la théologie à l'Institut Jean Calvin Curie-Boulandiste. Je suis marié, père de 4 enfants, le premier à 23 ans. Je suis, sur le plan professionnel, je travaille au ministère de l'Intérieur belge. Je suis chef de projet dans ces ministères-là et je m'occupe de la carte d'identité de la Belgique. Par exemple, la biométrisation des données au niveau de la puce de l'identité belge, c'est votre serviteur qui a eu à le faire. J'ai été backup du projet de la biométrie pour les titres de séjour des étrangers. Et actuellement, je suis en train de réfléchir sur une nouvelle génération des cartes d'identité parce qu'on va les mapper au niveau européen. Et c'est moi qui suis également le chef de projet. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire que j'ai quand même une formation. Je ne suis pas un imposteur. Je ne suis pas un diseur de bonne aventure. Donc, ce que vous allez connaître ici, ce que je vais vous dire ici, ce sont des choses qui viennent de quelqu'un qui est assis aussi bien de la parole. J'ai été converti en 81 dans ma jeunesse. C'est la première fois que j'ai rencontré
l'évangile. Mes parents étaient des témoins de Jéhovah. Et moi, j'ai rencontré l'évangile en 81 à l'église Nzamé Malamu, à l'époque de Mosé à Dinabala. Aussitôt rencontré l'évangile, je suis entré à l'université, mon père m'a chassé de la maison. Au fait, j'ai étudié dans une école belge. Mon père a imposé, si je dois suivre Jésus-Christ, alors il me chasse de la maison. Si je ne suis pas Jésus-Christ, alors j'avais droit à rester dans la maison. J'ai choisi de suivre le Seigneur. Et c'est depuis là que ma vie a basculé. J'avais à l'époque 18 ans, je venais de terminer mes humanités. Je suis allé à Brazzaville, j'ai vécu à Calvaire parce que je me suis attaché à la parole de Dieu. Je ne savais pas à l'époque que c'était l'appel de Dieu parce que j'avais une certitude déjà à l'âge de 16 ans que je devais être un scientifique, c'est-à-dire un ingénieur, et je devais être aussi un homme de Dieu. Ce qui a été très difficile, mais je l'ai finalement fait. Et j'ai fait ces parcours-là jusqu'à ce que j'ai été dans la cosmogonie africaine, j'ai été dans l'égyptologie, le Seigneur m'a visité et mes yeux se sont ouverts, je me suis reconnu qui je suis. Au fait, je viens du royaume des Lumières, comme je vais vous rappeler plus tard. L'évangile éternel que je suis en train de prêcher, ce n'est pas une gymnastique de l'interprétation de la parole qui est contenue dans la Bible. C'est quelque chose que je sais. J'ai vécu dans le royaume des Lumières, mes yeux se sont ouverts. Donc, je vous parle des choses qui sont vraies. C'est comme si quelqu'un interprète ma maison parce qu'il a lu un livre qui a traversé les siècles et ce livre s'est abîmé. Et quand vous voyez celui qui vient de cette maison, il vous dit dans cette maison, il y a une chambre ceci. Donc, c'est différent de celui qui l'interprète. Voilà pourquoi je voudrais lancer un appel vivant à tous ceux qui enseignent l'évangile éternel de pouvoir écouter Ekumani. Et si possible, que nous puissions avoir un moment d'échange avec eux, parce qu'ils sont dans la bonne direction, mais seulement ils ne sont pas outillés, ils parlent des choses qu'ils n'ont pas vues. Ils ne connaissent pas la structure de la création et ils interprètent tout par la Bible. Il y a des choses qui tombent au point, mais beaucoup, ils sont à côté de la plaque. Voilà pourquoi mon message s'adresse certes aux hommes et aux femmes de la bonne volonté, mais surtout à ceux qui ont compris, parce que tout le monde n'a pas compris, que nous sommes au temps où les nations prennent fin, Dieu va retourner à Israël, mais qui est Israël qui ne l'est pas? Alors nous allons commencer au commencement. Je rappelle d'abord ce que nous avons dit l'autre fois. Nous avons dit ceci. Nous avons dit que le Très-Haut, il est dans l'éternité. Et dans l'éternité, lui, le Très-Haut, est la source de la vie. Il est la source de toute force. Je vais toujours commencer à faire des parenthèses pour que l'émission soit intéressante. Ça signifie que le diable n'a aucune force. Toute la force qui est dans l'univers a pour origine le Très-Haut. Les gens utilisent soit en mal, soit en bien, la force de Dieu. Et il est également la source de la lumière, de la sagesse. Et ça, nous sommes dans l'éternité. Et la source, le Très-Haut, personne ne la vit. Dans les métaphores de la Bible, il est dit qu'il habite une lumière inaccessible. Ça veut tout simplement dire que cette source de la vie, cette source de la lumière et de la force, bref, de toutes choses, nous ne savons pas qui il est. On ne peut pas le dimensionner. On ne peut pas le saucissonner. Il est dans une lumière à des distances incommensurables. Et dans l'éternité, il y a aussi une autre sphère qu'on appelle le royaume divin. Et dans le royaume divin, il y a des archanges divins, il y a des anges divins. J'insiste parce que quand je vais aller dans le royaume spirituel, il y aura des archanges spirituels, il y aura des anges spirituels. Et il y a tous ceux qui vivent
dans la proximité incommensurable de Dieu, ont l'essence divine. Et cette essence constitue son royaume. Nous, les humains, moi et toi, et ainsi que tous les habitants de cette terre, nous n'avons pas d'essence divine. Nous avons une essence spirituelle qui est venue quand le Très-Haut a décidé de créer. Parce que le spirituel, c'est la manifestation du divin. Quand il décida de créer, c'est alors que le spirituel manifesta le divin. Mais ici, je vous parle de son royaume divin où les entités, c'est-à-dire de l'éternité. Donc dans l'éternité, il y a aussi une entité féminine que nos ancêtres appelaient Mamandombe, la reine noire. C'est la matrice de toute la création. Et dans le royaume divin, il y a également les 12, les 24 anciens et les 4 animaux zélés dont parle le livre de Révélation. Je préfère la formulation livre de Révélation qui est l'Apocalypse, parce qu'il n'y a pas d'Apocalypse dans ces livres-là. C'est une révélation des mystères qui se passent devant les trônes, c'est-à-dire dans le royaume divin. Mais nous reviendrons un peu plus tard pour donner la sémantique de ce que cela signifie, le royaume divin, les 24 anciens et les 4 animaux zélés. Il y avait une entité qui avait la forme d'un lion, ça signifie quoi, lion? Il y avait une autre entité qui avait la forme d'un aigle, et il y avait une entité qui avait la tête d'un homme, mais le corps était d'agneau. Nous reviendrons sur ça également, parce que ici, je suis en train de vous expliquer la vérité de la structure de la création. Voilà ce que nous avons vu l'autre fois. Je me permets d'introduire quelque chose. Le royaume divin, c'est le royaume de l'amour et de la pureté. Et chef dans le royaume divin, c'est celui que vous, les chrétiens, dès son vivant, il est venu il y a 2000 ans sur terre, il s'appelait Yahushua. Dès son incarnation, quand je parle de Yahushua, c'est quand il s'est incarné sur terre qu'on lui a donné le nom de Yahushua. Vos ancêtres avaient la révélation de Yahushua, on l'appelait Kongo Kalunga. Et Kongo Kalunga, c'est l'amour parfait. Avant son incarnation, nos ancêtres savaient que dans le royaume divin, il y a celui qui est Dieu dans le royaume divin, c'est-à-dire l'essentialisation de Dieu dans son royaume, Dieu Fils, qui a son noyau inessentiel, c'était l'amour parfait. Voilà pourquoi, dans toutes les traditions du monde, quand on parle du Très-Haut, on dit qu'il est amour. Parce que le maître, le chef du royaume divin, c'est Kongo Kalunga, c'est-à-dire Maître Yahushua, quand il était vivant ici. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler du commencement de la création. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est dans l'éternité. Et l'éternité, c'est quoi? C'est l'absence du temps et de l'espace. Parce que il y avait une structure qui était dans l'éternité, qu'on appelle le royaume divin, dont Maître Yahushua est le chef, avec des archanges, avec la reine mère, avec les animaux zélés, les 4 et le 24 anciens, et tous les restes étaient absence de vie.
mais c'était l'essentialité de Dieu lui-même. Donc, dans notre cosmogonie, Dieu, c'est le tout dans tout. Mais il y a une partie qui est dans l'éternité, c'est son royaume divin, et lui-même est dans une lumière inaccessible. Donc le royaume divin, finalement, c'est son manteau. Maintenant, il a plu à Dieu de créer, que dis-je, de se manifester. Comment est-ce que le Très-Haut s'est manifesté? Quand il voulut se manifester, il a détaché une partie de lui-même depuis son inessentialité. Et cette partie de lui-même traversa le royaume divin. Ce fut son premier mouvement, au fait. Et quand cette partie de lui-même a traversé le royaume divin, la reine mère Mamandombe a revêtu les noyaux inessentiels de Dieu du manteau de l'amour et de la pureté. Parce que je vous avais dit que le royaume divin vibre dans l'amour et dans la pureté. Et quand Mamandombe a encapsulé une partie de Dieu inessentiel d'un manteau de l'amour et de la pureté, c'est-à-dire qu'il lui a formé un corps d'amour et de pureté. On ne parle pas du corps animal. Ce fut le premier homme dont les noyaux étaient Dieu lui-même et dont les corps exprimaient l'amour et la pureté. Suivez-moi très bien, parce que ça, c'est l'évangile éternel, c'est une révélation que vous n'avez pas dans le christianisme. Depuis la nuit des temps, vous ne connaissez pas ça. Et même nos frères de la cosmogonie africaine, ce que je suis en train de dire, ils ne connaissent pas ça. Et cet homme dont les noyaux est divin inessentiel, parce que venant de Dieu lui-même, qui habite dans la lumière inaccessible, et qui a eu l'engendrement spirituel, quand cette énergie est passée dans le royaume divin, eh bien, ce fut le premier homme, le Vidi Mukulu, le premier ancien, le Saint-Esprit. La sagesse. Le Saint-Esprit, c'est l'homme céleste qui y exprime la volonté de Dieu créatrice. Dieu, il a plu à Dieu de pouvoir créer, et c'est le Saint-Esprit, dans les métaphores de la Bible, on dit, il s'est mouvé au-dessus du tohu-bohu. Donc, le Saint-Esprit, c'est la manifestation du Père dans sa dimension créatrice. C'est un homme. Donc, plus tard, vous allez voir que les autres esprits seront à son image et à sa ressemblance. Les esprits. Mais les anges qui sont dans son royaume, dans le trône, ne sont pas des esprits.
Ce sont des anges divins. Les 24 anciens ne sont pas des esprits. Les 7 archanges divins ne sont pas des esprits. Et parmi les archanges divins, j'ouvre une parenthèse, il y a eu un archange divin qu'on appelait Lucifer. Retenez ça parce que ça aura des conséquences dans la création plus tard. Donc, quand le Saint-Esprit, les noyaux inessentiels du Père Très-Haut, s'est placé aux confins de la création, c'est ce qu'on appelle le premier mouvement, que la lumière soit. Donc Dieu, dans sa dimension volontariste, parce qu'il veut créer, au fait, il veut se manifester. Ici, faites la différence entre le Fils de Dieu et l'homme qui vient du Père, mais qui est revêtu d'un corps divin, dont le nom est Maweja Nyangila, dont le nom est Vidimukulu. Chez nous, chez les Batete là, on y a Shongolo Lungu. Chez les Bakongo, à Congo. Et chez les Européens, le Saint-Esprit. Donc, c'est qui le Saint-Esprit? C'est la manifestation de la volonté parfaite de Dieu. Cet homme, aux confins de la création, exprime la volonté de Dieu. Son noyau, c'est Dieu lui-même, revêtu d'un corps d'amour et de pureté qu'il a reçu quand il traversa le royaume de Maître Yoshua. Parce que Maître Yoshua est l'expression du royaume de l'amour. Tandis que le royaume spirituel, vous aurez compris, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il s'est mis entre les manteaux de Dieu et les Tohubohu, il s'est formé le palais royal là-bas. Donc il y a un palais royal. Aux confins, au sommet de la création. Il y a un grand château où le Saint-Esprit est le patron. Vous chantez ça, j'aime bien aller mon loto, hein, depuis les parvis jusqu'au palais royal. Et dans les métaphores de l'Ancien Testament, on appelle ça l'arche de l'alliance. Parce qu'en vérité, le tabernacle, c'est le royaume spirituel. Dont l'arche, le palais, parce que dans l'évangile éternel, on ne parle plus avec des interprétations. L'évangile éternel, c'est vraiment la révélation de toute la structure de la création. Qui est venu révéler ça? On en parlera. Je vous ai dit qu'il y a un homme qui est au ciel. Alors, les choses commencent à se préciser maintenant. Donc, dans le royaume divin, l'expression de son amour et de sa pureté règne. Celui que vous avez appelé il y a 2000 ans Maître Yoshua. Mais il n'était pas le roi à l'aube de la création. Parce que quand, avant de commencer la création, Dieu n'a pas détaché Maître Yoshua. Maître Yoshua a été détaché bien après. Ce n'est que quand il a vaincu, quand il a accompli bien sa mission,
que le Père l'a souverainement élevé, c'est alors qu'il lui a remis le trône du royaume divin. Mais avant, il était dans le Père. La première manifestation de Dieu, ce n'est donc pas Maître Yoshua, c'est le Saint-Esprit. Maître Yoshua, quand il est arrivé sur terre, Dieu a détaché sa deuxième manifestation qui a été portée par le Saint-Esprit. Et quand il a vaincu, quand il a bien réalisé sa mission, vous avez aussi des confusions au niveau de la mission de Maître Yoshua, on en parlera. C'est alors que le Père l'a souverainement élevé et il lui a placé comme roi du royaume spirituel, du royaume divin, excusez-moi. Maître Yoshua n'est pas le Dieu créateur. Le créateur, c'est le Dieu dans sa dimension volontariste, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Vous aurez donc compris que le Saint-Esprit, ou l'Esprit tout court, c'est la manifestation du divin. Quand le divin se manifeste, la chose qui est manifestée, on l'appelle esprit, mon limo. Tandis que le divin, Nzambi. Quand Nzambi se manifeste, ça devient mon limo. Et la première des manifestations, c'est la sagesse. C'est le Saint-Esprit. Alors, nous allons continuer un peu parce que je vais donner aussi la parole à mon frère pour me questionner à ce niveau-là. Donc, nous sommes aux confins du royaume divin. Aux confins du royaume divin et au sommet de la création. Voilà. Donc, là, c'est le divin, et ici, c'est le Saint-Esprit, et de l'autre côté, c'est le Tohubohu. Du fait que le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même, il se met aux confins du royaume divin, ça permet à la lumière, à la force, à la puissance de Dieu de se manifester dans les Tohubohu. La création ou la manifestation de Dieu dans les Tohubohu n'était possible que parce que le Très-Haut a fait le premier mouvement. Parce qu'il y a eu un roi qui s'est placé au ciel et le Saint-Esprit maintient donc toutes choses à l'existence. Rien de ce qui n'a été sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière du monde. Vous avez confondu ce verset, vous l'avez assimilé à Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Donc, mes amis, ici j'introduis quelque chose. Le Saint-Esprit est donc le premier sacrifice que Dieu a créé de détacher une partie de lui-même aux confins de la création. Je répète, le Saint-Esprit, du fait qu'il s'est placé au sommet de la création, c'est ce qui fait que la vie spirituelle est là. Et Dieu a détaché de manière indéfinie cet homme qui était l'engendrement divin de Mamandombe. Voilà le vrai sacrifice. Je crois que vous vous retournez dans votre chaise, vous allez dire, mais Ekouman est en train de dire quoi? Non, c'est que Yoshua, c'est le sacrifice de Dieu. Attendez. Nous sommes en train de restaurer la parole de Dieu parce que vous ne pouvez pas aller au ciel avec des faussetés. Donc, le Saint-Esprit, en se mettant aux confins de la création, il a permis le passage de tout ce qui était dans les manteaux de Dieu, d'avoir leur correspondant dans le monde spirituel. Tout vient de Dieu. Tout, absolument tout, vient du royaume divin.
Et quand le Saint-Esprit s'est mis au crochet de la création, le royaume spirituel s'est formé. Et dans les royaumes spirituels, il y a trois genres d'esprits. Il y a des esprits primordiaux qui sont les carrés du Saint-Esprit. Ceux-là ne s'incarnent pas sur terre. Ici, la matière, les royaumes, cette création n'existait pas. Parce que j'ai procédé comme ça pour que vous compreniez très bien jusqu'à ce que nous allons venir ici. Et comme ça, vous allez comprendre que certains de nos amis qui prêchent l'évangile éternel, ils sont en train de faire des gymnastiques intellectuelles. Voilà pourquoi je les invite. Il y a certaines choses qui prêchent bien. Mais beaucoup, c'est des gymnastiques intellectuelles qui n'ont rien à voir avec la structure de la création. Moi, je suis un des serviteurs du Saint-Esprit qu'il a envoyé dans notre espace pour vous apporter cette lumière de l'évangile dans ces temps où il y a Kinata Massa. Donc, la présence du Saint-Esprit créa donc le royaume spirituel. Et dans le royaume spirituel, les 4 animaux zélés qui se trouvaient dans le royaume divin ont reçu leur correspondant dans les 4 primordiaux du royaume spirituel. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ici, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, parce que ça dépasse l'esprit humain. Dans le royaume spirituel, il y a le premier compartiment. En fait, il y a 7 compartiments. En fait, il y a 7 univers différents à des degrés de vibration, de lumière, de forces différentes. D'où le chiffre 7. Nos ancêtres avaient la révélation du royaume spirituel. Ils appelaient ça Mazulu Sambwadi. Le 7 cieux. Le premier cieux, c'est les carrés du Saint-Esprit. Là se trouvent des primordiaux puissants, des esprits puissants autoconscients, qui ne peuvent même pas venir s'incarner dans notre bête matière ici. Dans la cosmogonie Luba, on l'appelle le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, il est le Seigneur des Seigneurs, ce n'est pas le Seigneur d'ici. Les seigneurs, ce sont des primordiaux qui se trouvent dans le royaume spirituel. On ne parle pas des seigneurs ici qui ont eu leur seigneurie dans les sangs. Ça n'a rien à voir. Et le deuxième genre d'esprit, bien loin de Mwandavele là, c'est-à-dire du Saint-Esprit, ce sont des esprits qui ne sont pas primordiaux, mais ce sont des esprits autoconscients aussi, mais qui sont d'un demi-degré inférieur aux primordiaux. Parce qu'en vérité, c'est les primordiaux qui sont à l'image et à la ressemblance de Mwandavele là, du Saint-Esprit, de cet homme qui est au ciel. Vous, vous êtes en devenir. Mais je ne suis pas encore arrivé là-bas. Donc, le deuxième carré du royaume spirituel, dans la cosmogonie Luba, on l'appelle de roi. Dans la cosmogonie Congo, on l'appelle de Kulu Bamwela Congo. Les chrétiens ne connaissent pas ça. Eh bien, c'est aussi l'occasion de savoir qu'il y a 2 genres. Ici, je parle déjà du deuxième genre des esprits qui ne s'incarnent pas non plus ici. Premier genre, ce sont les primordiaux, les seigneurs, et le Saint-Esprit est le Seigneur des Seigneurs. Deuxième genre, ce sont les esprits créés autoconscients.
On les appelle des rois. Je vais vous expliquer pour toi pourquoi on les appelle des rois. Et le Saint-Esprit est aussi le roi des rois. Donc, le roi, Prince Philippe, ça n'a rien à voir ici. Vous avez parole de Dieu. Et ensuite, les cadets, les esprits d'évolution. Mais quand ils étaient dans le royaume spirituel, Saint-Esprit, on devait trouver une solution pour qu'ils viennent dans un univers un peu moins éthéré pour faire leur expérience spirituelle, et ceux qui vont vaincre vont rentrer dans la bercaille. Prochainement, on verra comment est-ce que les univers que nous avons ici ont été créés. Et qui les a créés? Parce que le Saint-Esprit a créé le royaume spirituel. Mais il a demandé, il a donné une permission pour les graines d'esprit qui se trouvaient dans les jardins, qu'eux aussi, ils puissent avoir un endroit pour évoluer afin d'acquérir la maturité spirituelle, afin d'être baptisés du Saint-Esprit. Ce qui se passe à l'Église aujourd'hui, c'est un foutoir total. Le baptême du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec ce que vous comprenez du baptême du Saint-Esprit. Mutakolonga, c'est celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et nous allons voir bien plus tard que les univers ont été créés, les univers matériels. Comment est-ce parce que le Tohu s'est déplacé. Avec l'arrivée du Saint-Esprit, il y a eu le royaume spirituel, et aux confins du royaume spirituel, il y a eu le Tohu. Mais comment est-ce que les univers matériels se sont formés? Ça, c'est la leçon prochaine. Mato Domingue, je vous remets la parole pour cette partie-là. Interrogez-moi tout ce que vous voulez pour cette partie-là, parce que c'est comme ça que je vais aller méthodiquement jusqu'à ce que vous compreniez toute la création. Merci beaucoup, Météo ici. Est-ce que vous pourriez un peu expliciter encore ce que vous aviez dit, c'est-à-dire le Saint-Esprit est la manifestation parfaite des dieux. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez là en Belgique? 5 sur 5. Alors, merci beaucoup. Est-ce que c'est-à-dire le Saint-Esprit est la manifestation parfaite des dieux? Vraiment pour expliciter, rendre beaucoup plus clair, comprendre que vous êtes en face quand même des gens qui ont toujours compris que le Saint-Esprit, c'est... les autres le comprennent comme étant la troisième personne de Dieu, les autres le comprennent comme la puissance de Dieu. Mais vous nous expliquez que c'est la manifestation de Dieu. Alors, comment nous faire comprendre ça vraiment clairement? À vous la parole. Le Saint-Esprit, c'est le Vidimukulu, c'est-à-dire c'est le premier homme qui est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Hein? Il y a un homme au ciel qui est le patron de toute la création. C'est l'homme parfait qui n'a pas un corps animal, parce que nous, notre corps, c'est le corps animal ici. Hein? Ici, je ne suis pas encore dans le corps animal. Son corps, c'est les irradiations de l'amour de Dieu et de la pureté de Dieu. C'est un homme qui est aux confins de la création, qui est Dieu lui-même, dans sa dimension créateur. Le Vidimukulu, le Nzakomba, Maweja Nyangila, Mungu Baba, parce que le Père, personne ne le connaît. Mais le Père s'est manifesté comme un homme. Et plus tard, cet homme enverra son envoyé et ça sera le Fils de l'homme. Donc le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui envoie son envoyé, le Père envoie directement. Ça c'est après. Mais vous allez voir plus tard, je vais vous expliquer, le Fils de l'homme, en fait, c'est un humain sur terre qui va incarner
la pensée parfaite de cet homme qui est au ciel. Et cet homme qui est au ciel, ce n'est pas Maître Yoshua. C'est Dieu créateur. Maître Yoshua, c'est quand la création a été faite, excusez, je vais revenir dans les détails, il y a eu un problème, les humains ont fait n'importe quoi, ces graines-là qu'on a sémées, ils ont fait n'importe quoi, mais Dieu, comme il était amour, il a détaché pour la deuxième fois. Maître Yoshua, c'est la deuxième manifestation de Dieu, pas pour créer, mais pour sauver. Et quand il a bien fait son travail, Maître Yoshua, c'est à peine il y a 2000 ans. Mais le Saint-Esprit, c'est à l'aube de la création. Mais Maître Yoshua, c'est à peine il y a 2000 ans que Dieu a détaché une irradiation qui vient de son trône, et il a été aidé par le Saint-Esprit pour s'incarner sur terre. Il a fait ce qu'il a fait. Je n'aimerais pas aller vite en besoin dans cette histoire, parce que là, il faut tout un enseignement, parce qu'il y a beaucoup de matiti. Et quand il a reçu sa mission, il est rentré au Père, mais il n'est plus rentré dans la dimension d'inaccessibilité. Il est rentré comme le patron du royaume divin. Donc, Maître Yoshua, c'est le patron du royaume divin, le manteau de Dieu. Hein, il est retourné au Père, tandis que le Saint-Esprit, c'est le roi de la création. Mais tout ça, c'est le mystère. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu inessentiel qui s'est manifesté deux fois. Comme créateur, c'est le Saint-Esprit. Et il a revêtu la perfection. Donc cet homme, il y a un homme, au moment où je te parle, il y a un homme au ciel. Ici, j'aimerais attirer l'attention des chrétiens. Il y a un Angaï, il est au ciel, Saint-Esprit, venez. Tout ça sont des imbécilités que vous devez laisser. C'est un grand patron. Vous avez beaucoup abusé. Saint-Esprit Yaka, Saint-Esprit Trousalayo, Saint-Esprit Aya. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Même votre propre Noé ne saura pas les supporter. Parce que vous, vous êtes des esprits, des troisième genre d'esprits qui sont de très loin à des distances incommensurable du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pourra pas venir vous voir. Il a envoyé le Fils de l'homme, je reviendrai sur ça, mais quelle aberration dans les églises, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Yaka, Yaka Lobby, c'est de n'importe quoi. La force du Saint-Esprit renouvelle la création, ça c'est vrai. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est un roi qui est au ciel. C'est le roi. Et Maître Yoshua, c'est l'ami de l'époux. Vous avez confondu l'époux et l'ami. Donc, il y a une grande confusion dans le monde chrétien. Mais Dieu, dans ces temps où il veut revenir à Israël, il vous a envoyé des serviteurs pour vous donner la bonne parole. Et cette bonne parole que je vous dis aujourd'hui, nos ancêtres connaissaient les 3/4. Mais les chrétiens ne sont même pas arrivés à 1/10. Parce que les chrétiens vivent malheureusement, mes frères, vous vivez dans les dogmes et des préceptes, vous interprétez tout ça, vous n'avez aucune structure, mais ce n'est pas grave, on va vous donner tout ce que vous avez besoin. Donc, pour répondre à votre question, le Saint-Esprit, c'est l'homme qui est au ciel. Donc, il y a un royaume au ciel. Voilà pourquoi on dit les cieux, parce qu'il y a plusieurs cieux, il y a plusieurs ciels. Le premier ciel, c'est le divin. Et le deuxième ciel, c'est le spirituel. Et dans le spirituel, il y a cette partie. Et au sommet, c'est l'homme parfait, le Saint-Esprit. Arrêtez de croire que le Saint-Esprit, c'est une force. Arrêtez ces histoires. Le monde spirituel est très bien organisé. C'est bien structuré. C'est nous, les humains, ici, nous faisons n'importe quoi de comment va m'éthiopie. Parce que nous avons perdu les bons sens. On s'entremêle les faisceaux entre le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Ici, je ne parle même pas du Fils de l'homme, parce que le Fils de l'homme va venir à la fin des temps. Et le Fils de l'homme, c'est-à-dire,
C'est lui qui est envoyé par l'homme qui est au ciel, à cause de la prière de Maître Yoshua, qui est le Fils de Dieu. Et le Fils de l'homme, là, quand il viendra, ça sera lui le nouveau paraclet. Et pour votre information, il est déjà venu, parce que sinon, je n'aurais pas su tout ça. Je vous retourne la parole. Merci beaucoup, M. Koumani. Donc, le Fils de l'homme, si on vous a bien suivi, parce qu'il nous faut un peu nous situer par rapport à beaucoup des expressions que vous utilisez. Donc, le Fils de l'homme, nous l'avons compris, c'est le Saint-Esprit. L'homme, c'est le Saint-Esprit. L'homme est le Saint-Esprit. Comme Dieu, c'est le Père qui habite une lumière inaccessible. Et le Fils de Dieu, c'est Dieu incarné sur terre. Donc le Fils de l'homme, c'est le Saint-Esprit incarné sur terre. Parce que le Fils, dans la théologie ou dans la pensée prophétique, c'est une partie de. C'est ce qu'on appelle le Fils. Quand on parle de Fils, c'est une partie de. Hein, oui. Les langages prophétiques. Et Jésus, excusez-moi de l'appeler Jésus, je n'aime pas, mais pour une meilleure compréhension. Ou Maître Yoshua, comme vous l'appelez. Je préfère. Maître Yoshua, il est le Fils de Dieu. C'est-à-dire que le Christos qui était en lui, c'était Dieu lui-même. Et le Fils de l'homme, ça sera un homme à la fin des temps dont le Christos est le Saint-Esprit. C'est oui, l'homme qui est au ciel. Cette expression, M. Wetch, excusez-moi de vous couper la parole un peu, mais cette expression de Fils de l'homme, même dans l'Égypte ancienne, ça a été utilisé. Des pharaons, c'était aussi des fils de l'homme. Hein? Non, je comprends, vous voulez parler de l'Empire romain, où il y avait des fils de Dieu, etc., etc. Oui, des fils de Dieu. Le roi des pharaons, ils étaient des fils de Dieu. Oui, ici, oui, ils étaient des fils de Dieu, mais Dieu n'a pas revêti ces corps-là de pharaons ou ces corps des empereurs romains. Hein? Ce sont des imposteurs. Le seul corps que Dieu a revêti, c'était le Saint-Esprit, et c'était Maître Yoshua. Donc Maître Yoshua, c'est lui-même le Saint-Esprit? Non, Maître Yoshua, c'est Dieu après, il est venu s'incarner sur terre pour nous sauver. Mais le Saint-Esprit, c'est quand Dieu a décidé de créer, c'est alors qu'il a détaché une partie de lui-même pour créer. Parce que, n'oubliez pas, la Bible dit, au commencement, Dieu, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Ah bon, dans cette traduction, surtout que dans la traduction qu'on a l'habitude de lire, c'est écrit, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Exactement. Et l'Esprit de Dieu qui se mouve, qui vit. Mouvoir, c'est vivre. Nous avons la vie, le mouvement et l'être en Dieu. Qui vit au-dessus de ce tohu-bohu, c'est le Saint-Esprit, la volonté de Dieu. Et c'est un homme. Nous, notre volonté, ce sont des choses. Mais Dieu, quand il émet une volonté, Dieu n'a émis qu'une seule fois la volonté. C'était, il y a un homme au sommet du royaume spirituel qui incarne la volonté de Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne. Voilà pourquoi dans la Bible, parfois, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Oui. Parce qu'on ne peut attrister que quelqu'un qui a une personnalité. Voilà pourquoi il est dit, si vous péchez contre le Saint-Esprit, il ne vous sera pas pardonné. Mais Maître Yoshua dit, vous péchez contre moi. On vous écoute, oui. Vous péchez contre moi, je peux vous pardonner. Vous péchez contre les pères. Ça n'a aucun sens parce qu'il est inaccessible. Le Père ne connaît pas les mal. Hein. Le Père n'a jamais visité. Le Père qui est dans la lumière inaccessible, il n'a aucune compréhension. Ça ne l'atteint pas. Je vous renvoie dans le livre de Jean. Si nous faisons du mal, nous ne faisons qu'entre nous. Donc la spiritualité, c'est un don pour que nos vies changent. Ça n'a pas d'impact sur le Père. Ça avait l'impact sur Maître Yoshua quand il était vivant ici.
Et ça n'a pas d'impact sur le Saint-Esprit comme patron du royaume spirituel, mais ça aura un impact sur le Fils de l'homme. Mais monsieur Yoji, quand vous dites fils de l'homme, mais le fils, il doit avoir son papa quand même. Et fils d'un homme. Alors c'est un langage, c'est une expression. Comment on peut expliquer cela? C'est une expression de l'Antiquité. Le fils, dans la spiritualité, signifie une partie d'eux. Ne mettez pas ça dans l'anthropomorphisme. Quand on parle de j'ai mon fils, c'est-à-dire je dois l'engendrer de manière sexuelle. Mais l'engendrement spirituel ne se fait pas de manière sexuelle. Donc, Jésus, Maître Yoshua, est fils de Dieu. Ce n'est pas par la naissance de Marie ou de son père charnel. Il est fils de Dieu parce qu'il est l'envoyé qui vient du trône du Père. Comme il est l'envoyé unique, certifié du trône du Père, alors dans les jargons spirituels, on dit il est le Fils de Dieu. Ok, merci beaucoup. Donc, on vous a compris. Bon, juste un peu pour... On a bien compris, c'est-à-dire comme il y a des expressions qu'on utilise, supposons les Arabes, ils disent Ben Ali. Chez nous, il y a aussi, on dit, je ne sais pas moi, il y a des Camerounais qui disent le Ngo 2, et les Portugais même, ils disent, je pense que c'est les Da Costa ou Da, quelque chose comme ça. Voilà, mais sauf que dans les expressions que vous utilisez, c'est une naissance charnelle. Hein? Quand on dit par exemple, Mapoto Mbonga Mbanza, c'est-à-dire le fils de Mbanza, c'est-à-dire Mbanza l'a engendré charnellement. Mais à propos du Fils de Dieu ou du Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même qui vient, je vais utiliser une expression, si vous ne connaissez pas, vous me dites, qui vient adombrer. C'est-à-dire Jésus, celui que vous appelez Jésus, Maître Yoshua, il était habité par le Père. Tout ce qu'il faisait, c'était le Père qui faisait au travers de lui. Alors il est Fils de Dieu. Mais les Écritures, ça c'est les Écritures les confirment même. Quand Philippe lui a demandé, montre-nous le Père et cela nous suffit, lui il dira, mais depuis tout le temps je suis avec vous, tu me demandes encore que je vous montre le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc ça c'est même dans la Bible on le trouve. L'évangile éternel ne vient pas contredire la Bible, hein. Ça vient vous donner un plus. Donc ce que vous dites là c'est vrai, la Bible le dit, et c'est la vérité, qu'il était l'adombrement du Père. Alors, comme il est l'adombrement du Père, il est fils de Dieu, mais il n'est pas le fils de l'homme. Le fils de l'homme est l'adombrement de l'homme qui est au ciel, le Saint-Esprit. Mais quand vous dites, merci beaucoup monsieur Wechi, quand vous dites concrètement qui a envoyé le Saint-Esprit, parce qu'il est écrit dans la Bible, je peux lire ce passage de la Bible et il dira que c'est dans la prière sacerdotale, comme on le dit dans le livre de Jean 17, si ma mémoire est bonne, où le Seigneur Jésus-Christ dira que Père, garde-le, ils sont un. Il n'y a que le fils de la perdition, Judas Iscariote, qui s'est perdu. Et il va surenchérir pour dire que c'est soit entre Jean 17 ou Jean 14, où le Seigneur Jésus pria que je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc c'est le Seigneur Jésus ou c'est le Maître Yoshua qui a envoyé le Saint-Esprit, alors si on vous a bien suivi. Voilà, donc là vous êtes allé trop vite en besogne. Moi je ne suis même pas encore arrivé à l'étape de la création même de l'homme. Je ne suis même pas arrivé à l'étape de la création des arbres et des consorts. Je me suis arrêté au royaume spirituel. Et je vous avais dit que nous, on était des graines. Il fallait nous s'aimer. Mais là, vous me posez la question, déjà, il y a la création qui est déjà là. Nous sommes déjà ici. Souffrez qu'on puisse aller petit à petit. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Alors c'est-à-dire, maintenant que... Quel est le but du... On a compris le but du Saint-Esprit, c'était pour créer, alors pour manifester la volonté de Dieu au niveau de la créature. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu créateur. Les dieux créateurs. C'est le Dieu créateur. Donc création Oyo, le patron, c'est le Saint-Esprit.
Les arbres et nous aussi, les humains, nous tous, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes des esprits, donc nous provenons du Saint-Esprit. C'est lui qui a créé tout. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. La parole, en lui était la vie. Comme il est écrit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et rien n'a été créé sans elle. Exactement, on parle du Saint-Esprit. On ne parle pas de Maître Yoshua. Attention, Maître Yoshua, c'est après. Quand il y a eu un problème, Maître Yoshua, c'est Dieu, mais dans sa dimension sauveur. On ne sauve pas des gens s'il y a un bébé zaté. Mais Jésus-Christ, c'est Maître Yoshua, lui s'identifie, c'est lui la parole. Le pain. Il a apporté la parole. Il est venu nous sauver parce que, là, tu m'envoies encore, je ne suis pas encore là, mais je vais répondre quand même. Comme les humains se sont écartés, parce que n'oubliez pas, quand nous sommes arrivés sur Terre, notre premier guide, c'était Lucifer. Ça, vous le savez. Dieu a détaché un archange. Oui, mais Lucifer était venu pour aider l'humanité. Il n'était pas d'abord Lucifer. Il n'était pas d'abord Satan. C'était un archange de lumière, ça vous le savez. Oui, il s'est rébellé et puis on l'a précipité sur terre. Voilà, mais il s'est rébellé quand? Tout ça, voilà pourquoi je vous dis, il faut aller petit à petit parce que vous avez une connaissance, vous mélangez tout. Il s'est rébellé à quel moment? Où est-ce qu'il s'est rébellé? Vous ne connaissez pas. Donc ici, je ne suis pas encore de parler parce que Lucifer, c'est Lucifer qui nous a entraînés dans cette situation. Ce n'est pas au ciel comme j'attends dans l'évangile éternel. Certaines personnes disent qu'au ciel, il y a Mbeba. Ça, c'est de n'importe quoi. Ça, c'est insulter la création de Dieu. Penser que dans le royaume que Dieu lui-même a créé, Mbebe Gogozaka. C'est de n'importe quoi. Il faut tous ascenser. L'abomination s'est produite dans les royaumes matériels, dans les univers matériels. Et c'est Lucifer qui en est la cause. Et c'est comme ça qu'il a été détrôné. Parce que quand on dit on l'a précipité. Mais, non, je n'aimerais pas aller oui, parce que c'est un peu de nous épargner un peu. Alors mais c'est vrai, le Saint-Esprit, les dieux créateurs, comme vous venez de l'expliquer, maintenant, cette action-là de créer, parce que nous, on se réfère à la Bible, il est écrit que Dieu a formé de la poussière de la terre. Nous sommes quand même dans le thème en question, Dieu, son existence et ses créations. Exactement. Maintenant, le Saint-Esprit, qui est le Dieu créateur, il est écrit que Dieu a formé de la poussière de la terre Adam, et puis il souffla dans ses narines, et puis Adam devient une âme vivante. Comment est-ce que vous interprétez ces passages de l'Écriture? Prenez patience, on va voir ça, parce que vous savez, quand on dit cet architecte a créé la gare de Zurich, c'est lui qui a créé la gare de Zurich. Mais il avait ses ouvriers. Hein. Il a ses ouvriers, mais on dit c'est M. Tel qui a construit la gare de Zurich. Mais ce n'était pas lui qui était les maçons. Ce n'était pas lui qui était Jean Partier. Mais c'est lui qui a conçu le plan et il a donné ça à ses serviteurs. Il les a guidés et ses serviteurs ont construit. Vous voyez, vous lisez la Bible de manière littérale. Quand on dit que Dieu a créé l'homme, vous pensez que Dieu a y est. Il prend la poussière, il commence à mettre comme un petit enfant. C'est pas comme ça. Les autres nous disent que la main de Dieu a travaillé, les 5 doigts de l'Éternel, soi-disant les 5 ministères. Mais oui, mais ça, c'est des métaphores. Vous allez comprendre, nous sommes dans l'évangile éternel, on ne va rien vous cacher, on va vous dire concrètement comment ça s'est passé. Mais c'est oui, une parenthèse un peu, parce que je ne sais pas du tout, mais est-ce que c'est juste une parenthèse, cette appellation de l'évangile éternel, les gens qui on entendait beaucoup, on parlait de l'évangile éternel, aujourd'hui, ils refusent même cette appellation de l'évangile éternel. Mais je ne sais pas du tout, est-ce que vous avez toujours parlé de l'évangile éternel ou alors c'est peut-être au fil du temps que vous avez identifié votre évangile là que vous prêchez en évangile éternel? C'est lui qui va le révéler dans le monde ou c'est lui qui l'a révélé dans le monde.
c'est le Fils de l'homme. C'est d'après la promesse de Maître Yoshua. Maître Yoshua dit, j'ai compris, quand je vais monter au ciel, je vais demander au Père pour permettre à ce que le Saint-Esprit, l'homme, puisse envoyer le Fils de l'homme, afin que le Fils de l'homme fasse 4 choses. Rappelez ma parole. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous rappellera ma parole. Il vous convaincra de la justice, du péché et du jugement. Donc, c'est lui qui a rappelé l'évangile éternel. Quand quelqu'un dit, il parle de l'évangile éternel et qui n'a pas connu le Fils de l'homme, c'est un menteur. Si quelqu'un vous dit, toi tu parles de l'évangile éternel, mais c'est la promesse de Maître Yoshua, il disait que c'est le Fils de l'homme. S'il dit que oui, le Fils de l'homme, c'est Maître Yoshua, c'est un menteur. Voilà pourquoi j'ai dit à mes amis qui parlent de l'évangile éternel qu'ils puissent avoir de l'humilité. C'est lui qui va rappeler l'évangile éternel. C'est la mission du Fils de l'homme. J'informe l'humanité qu'il est déjà arrivé, il est déjà reparti. Est-ce qu'on pouvait dire, M. Ocho, est-ce que le Saint-Esprit est là avec nous? Je parle du Fils de l'homme, je ne parle pas de l'homme qui est au ciel. Attends, vous avez du mal à comprendre. L'homme, c'est le Saint-Esprit. Il est le patron au ciel. Bon, disons, le Fils de l'homme est au milieu de nous, avec nous? Le Fils de l'homme est déjà arrivé, il a déjà fait son travail. Voilà pourquoi les chrétiens sont dans la distraction. Hein. Il a déjà fait son travail. Il a rappelé l'évangile éternel dont je vous parle. Vous devez avoir l'obligation de chercher l'évangile éternel. Vous pensez que nous sommes toujours à l'époque où on doit théoriser sur la Bible, on doit commencer à voir la typologie de ceci, Jacob est typologie de cela, il a mangé la chèvre, l'autre n'a pas mangé, tout ça ce sont des bêtises. Ce n'est pas l'évangile éternel, c'est l'intellect. Il n'y a aucune puissance dans cet évangile. Le Fils de l'homme, c'est un homme qui viendra adombré par le Saint-Esprit. Disons, un homme physique comme vous et moi, comme ça vous voulez dire. Jésus était un homme physique. Jésus, le Fils de Dieu, était un homme physique. Fumukimbangu était un homme physique aussi. Je vous donne des indices. Le Fils de l'homme est déjà descendu, mais seulement il est descendu dans un pot où les gens n'avaient pas connaissance de lui. Je ne parle pas que les gens n'aillent pas voir du côté de l'église kimbanguiste. Quand ils appellent ma famille, ce sont des bêtises. Je ne parle pas de ça. Mais il y a un homme, ça peut être Kimbangu, ça peut être autre chose, qui est arrivé pour accomplir la parole de Maître Yoshua. Les autres disent que c'est Branham, hein? Non. Branham, on arrivera à la fin, vous verrez que c'est un imposteur. Je vous expliquerai à la fin quand je parlerai de l'Israël. Merci beaucoup, M. Witch. C'est très important de vous écouter. Israël que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas la vraie Israël. Ça, ce sont des Crimées. Ce sont des Mongols. Et les gens comme des Branham, ils ont trafiqué sur base de cet Israël pour nous dire que Dieu a rassemblé Israël en 48. Ce sont des menteurs, des Illuminati. Ils ont faussé les calendriers de Dieu. Alors, merci beaucoup, M. Witch. Maintenant que le Saint-Esprit, vous avez expliqué que par rapport à votre illustration,
que si on voit une gare, on dit que c'est tel ingénieur qui l'a fait ou c'est tel architecte. Il ne travaille pas lui seul, on vous a bien compris, avec des travailleurs. Maintenant, dites-nous, qui sont les collaborateurs ou les travailleurs du Saint-Esprit? Ingeta. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'armée de l'Éternel. Maintenant, vous allez comprendre que l'Éternel a l'armée. Vous pensez que ce sont les pasteurs, tout ça. Rien à voir. Il y a une armée invisible de Dieu et c'est ces serviteurs-là qui ont conçu l'univers. Je vous parlerai de ça la semaine prochaine en détail. Les serviteurs du Fils de l'homme. Ils sont au service du Fils de l'homme. Merci. Parce que, souvenez-vous, je vous avais dit qu'il y a dans le jardin, il y a Adam et Ève qui ne pouvaient pas évoluer. Alors on devrait leur créer une deuxième création. Alors, le Saint-Esprit, ce n'est pas lui qui s'est mis au confin de la deuxième création. Non, il a ordonné à ses serviteurs, à son armée, de créer la matière. Donc la matière, ici je vais introduire quelque chose, peut-être ça sera un enrichissement. La matière n'est pas éternelle, ce n'est pas à cause du péché. Parce que ce n'est que la volonté permissive. Matière. Le corps matériel que nous portons ne meurt pas par cause du péché. Le corps matériel, c'est une volonté permissive pour permettre aux esprits qui n'avaient pas la possibilité d'évoluer dans le royaume spirituel de venir faire leur expérience. Souvenez-vous de l'enfant prodigue, où j'ai eu mal au cœur de voir certaines personnes penser que cet enfant prodigue, c'était Jésus. N'importe quoi. Disons, c'est par rapport à l'interprétation de la typologie. Voilà, parce qu'ils n'ont pas la révélation, ils n'ont pas connu le Fils de l'homme. Alors, ils sont en train de tourner dans la Bible et ils deviennent des fous. C'est la folie. Voilà pourquoi je vous dis, encore une fois, merci, parce que vous avez ouvert la bonne évangile éternelle, j'insiste, à nos frères. Et je vous prie vraiment de nous suivre. Ici, je ne suis pas encore à l'étape de la création, donc je ne suis pas encore dans Genèse 1. Parce que toute l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de la création matérielle. Mais l'autre fois, je vous ai parlé du divin. Aujourd'hui, je vous ai parlé du royaume spirituel. Nous ne sommes pas encore dans Genèse 1.1. Genèse 1.1, c'est la création matérielle. Et cette création matérielle, le Saint-Esprit l'a permis. Le Saint-Esprit, dans son amour, a voulu que, Maître Oshadi, je vais vous dire une chose, un berger avait 100 brebis. 99 étaient dans le pâturage. Et un brebis était en dehors. Dans son amour, il a laissé 99 brebis et il a suivi le brebis qui était en dehors pour le ramener dans le pâturage. Eh bien, ces métaphores signifient tout simplement que les esprits qui sont arrivés ici sur terre, c'est 1% par rapport aux esprits qui sont dans le royaume spirituel. Donc toute l'humanité, les 7 milliards que vous voyez, depuis la création de l'humanité, ce n'est que 1% des esprits que Dieu a créés. Mais l'amour de Dieu a rejoint toute cette humanité parce qu'il voulait que nous puissions rejoindre ma grand frère Nabiso. Ici, en tant que serviteur du Saint-Esprit, je vous mets en garde de ne pas prendre le Saint-Esprit comme parce que vous jouez avec une force que vous ne connaissez pas. Il faut arrêter ces histoires. Vous devez devenir sérieux. Voilà Moutamoudou.
Merci beaucoup, M. Wetchi, pour cette intervention. Alors, il y a eu beaucoup vraiment de couloirs, des volets et puis des parenthèses. Et on vous a bien suivi. Donc, tout ce que vous nous avez parlé, nous ne sommes qu'au début de la genèse, alors, du chapitre 1. Voilà, exactement, vous avez tout compris. Donc ici, on ne parle pas des étoiles, Dieu sépara les eaux, parce que là, on faut voir aussi les eaux, là, c'est quoi? Hein? Oui, parce que nous avons des questions. L'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux, c'est quoi? C'est la mer, des océans, ou c'est quoi au juste? C'est des questions. Ça, c'est une très bonne question. Eh bien, les eaux primordiales, nos ancêtres en Égypte appelaient ça les Noun. Je vais vous faire une métaphore. Quand une maman veut préparer de la nourriture, il prend du bois et il prend 3 morceaux de pierre. Comme on dit, ma kukumatatu. Il prend une marmite, il verse de l'eau primordiale. C'est formidable. Il verse de l'eau primordiale et ensuite, il prend du foufou. Et voici les forgereux cosmiques qui commencent à forger à partir de l'eau primordiale avec du foufou, avec du feu, avec les 3 makukumatatu là, et on forme du foufou et la création s'est créée. Gardez ces métaphores, on en parlera la semaine prochaine. Merci pour cette parabole que nous aurons vraiment besoin d'une explication de la farine de manioc ou du pour qu'à la fin que nous puissions avoir cette boule de foufou. Ça nous donne encore de l'appétit pour vous réécouter pour la prochaine fois. Alors nous sommes là déjà 20h19, nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2017. Nous avions eu cette grâce d'avoir M. Wetchi de la résonance de l'évangile éternel qui nous parle de Dieu, son existence et ses créations. Donc il nous a dit que les 2 fois qu'il a intervenu, il n'a même pas parlé de Genèse chapitre 1. Donc ça nous étonne fort. Donc on l'attend pour la prochaine fois quand il va nous expliquer l'Esprit de Dieu d'abord qui s'émouve au-dessus des eaux. C'est comment cet esprit qui mouve au-dessus des eaux et quel type des eaux, ça a été quoi? Et je m'excuse, est-ce que c'est lac Tanganyika ou c'est l'océan Atlantique ou si c'est la mer? On ne sait pas du tout. C'est ici le fleuve Rhin. Oui, c'est à vous de nous expliquer. On vous écoute. C'est fou là. L'eau primordiale va créer les lacs Tanganyika, va créer le soleil. Maman va commencer à préparer seulement du foufou. Et ces foufous, c'est la création matérielle. Donc les Tanganyika, tout ça. Mais l'eau primordiale, ce n'est pas les Tanganyika. Gardez votre mal en patience. Je vais me résumer. Aujourd'hui, retenez seulement ceci. Que le Dieu créateur, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un homme qui est au ciel. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu créateur au sommet. Dans son palais royal. Qui est au palais royal? C'est le Saint-Esprit. C'est cet homme dont les manteaux, les corps est une vibration d'amour et personne ne peut le voir dans sa gloire. Voilà pourquoi l'humanité a été dans la bestialité de pouvoir réduire le Fils de l'homme, de pouvoir réduire le Saint-Esprit dans Mwana Moussala. Maintenant, invoquons le Saint-Esprit. Saint-Esprit quitta. Non, arrêtez ces histoires. Le christianisme modèle européen et romain, c'est de la folie. Moi, je ne supporte plus ça. Je vois des gens qui sont devenus des fous. D'autres, ils sont en train de scruter les Écritures. Il y a le Saint-Esprit qui est la femme de Rebecca, la femme d'Ésaïe. Mais cette femme, dont le Saint-Esprit qui est dans la magouille,
pour tromper son mari. Donc, vous voyez, on ne sait pas de quoi on parle. On dit des bêtises et on insulte le Saint-Esprit. Des gens apporteront des karmas. Hein? Parce que réduire le Saint-Esprit, les mettre dans la typologie de Rebecca, non, ce n'est pas Rebecca. La femme d'Isaïe, c'est si c'est Rebecca, qui est en train de tricher avec son premier fils. On ne sait pas de quoi on parle. Et les gens applaudissent des diseurs de bonne aventure pareil. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui veulent scruter la parole de Dieu par leur propre intelligence. La parole de Dieu, c'est une révélation. Et la révélation, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est un homme qui va adombrer un de nôtres. Cet adombrement, c'est déjà fait. Et Jésus, le Fils de Dieu, comme Okalunga, il est le patron du royaume divin. Il n'était pas le patron dès le commencement, non. Il a été gratifié quand il a reçu sa mission. Nous allons voir plus tard quelle était cette mission. Est-ce qu'il y a Tata? Parce que Missous Balobi, Tata n'a pas Saint-Esprit. D'autres disent qu'il n'avait pas de père, c'est ça la puissance de Dieu. Je vous informe que toute personne qui porte la chair humaine vient de la rencontre d'un chromosome avec un ovule. Mais ça ne l'empêche pas d'être le Fils de Dieu. Vous voyez, vous avez trimballé des petits secours d'histoire. On va redresser tout ça, et ceux qui ont la bonne volonté vont hériter le royaume de Dieu. Matondo Mingi, merci Monsieur Koumani Wechi pour cette intervention très enrichissante. Donc, je pense que je ne sais pas du tout, est-ce que nous allons, on n'a même pas du tout commencé le livre de la Genèse. Donc, par contre, le thème était Dieu, son existence et ses créations. Donc, la prochaine fois, comme vous venez de vous parler vous-même, donc la prochaine fois, nous aurons à vous écouter, nous parler des créations. Et puis l'armée de l'Éternel qui a sous l'ordre des fils de l'homme, comme on a bien suivi, qui a fait qu'il y ait Adam, qu'il y ait les arbres, qu'il y ait les poissons, qu'il y ait tout. C'est magnifique. Vous avez une bonne compréhension, voilà, qui a fait qu'il y ait le premier Adam tiré de la poussière. Parce que le deuxième Adam, l'esprit vient du royaume spirituel. N'oubliez pas qu'ils étaient dans les jardins d'Éden. Ils vont attendre pour leur face un premier Adam, tiré de la poussière. Ensuite, Dieu va souffler dessus pour que l'esprit puisse habiter les corps. Merci beaucoup. Et puis, nous aurons aussi besoin de cette explication, de nous situer les jardins et puis les souffles de vie, tous ces détails-là, parce que nous sommes en premier livre, premier chapitre de Genèse. C'est cette création et les ouvriers du Saint-Esprit qui ont collaboré sous l'ordre du Saint-Esprit pour que la création que nous voyons, et nous ne savons même pas est-ce que ça sera de la création physique, on a bien compris. Oui, maintenant on va entrer dans la création physique, mais je vais d'abord vous parler des ouvriers de Dieu, parce que vous devez les savoir. Hein, les êtres essentiels. Hein, merci beaucoup. De Dieu. Oui. Mais j'aimerais seulement m'adresser aux théologiens et aux pasteurs. Je suis venu vous aider. Prenez ça très au sérieux. Vous savez, quand Maître Rocha est arrivé, on le prenait comme Pamba. Et 2000 ans après, sa parole s'est imposée. Ce que je vous dis aujourd'hui, ça va s'imposer dans le monde. Moi, je suis un précurseur. Donc, la théologie ne sauve pas. J'ai fait la théologie pour comprendre votre raisonnement. J'ai fait l'étude biblique pour comprendre là où vous êtes. Je vous connais très bien. Je connais toute la doctrine que vous avez. Et ici, je vous apporte la révélation du ciel. Ayez l'humilité, s'il vous plaît. Ici, je vous dis, le Saint-Esprit, à mon amoussalate, c'est le patron. Tu ne vas pas appeler les rois des Belges, roi des Belges Yaka, roi des Belges Zonga.
c'est les patrons. Il y a des ouvriers qui interagissent avec nous. On va voir tous ces ouvriers-là. Donc, l'Église, n'ayant pas compris la parole de Dieu, ils ont mélangé Maître Yoshua et les fils de l'homme. Ils ne savent même pas qu'il y a un homme qui est assis au ciel et il y a un ami de l'époux. Je vous renvoie dans les livres d'Apocalypse. Maintenant, avec tout ce que je vous ai donné, allez creuser. Mais je vous donnerai aujourd'hui, je pouvais bypasser ça, mais j'ai choisi, puis j'ai trouvé que ce monsieur Makaya est un homme sérieux. Alors je me suis dit, je vais me laisser découvrir. Je vais me laisser découvrir parce que ma Congolais, quand Dieu leur envoie un serviteur venant des Lumières, ils prennent les choses moins sérieuses. Donc, c'est la première fois, c'est la deuxième fois que je me laisse découvrir. Je me suis laissé découvrir à mon site avec un ami, M. Kassonama. Aujourd'hui, je me découvre auprès de notre communauté congolaise en particulier. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose au niveau des Congo. Merci beaucoup. Matondo. Merci beaucoup, Monsieur Koumaniweti. Alors, je pense que pour aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule. Le temps aussi à vous de vous reposer, de vous désaltérer avec aussi de rester toujours avec la famille aussi et nous autres aussi. Merci pour cette intervention qui a été très 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 enrichissante. Nous allons continuer dans cette vraiment série d'enseignements. Et la prochaine fois, nous allons encore vous écouter pour vous nous parler encore de l'armée de l'Éternel qui ont collaboré ensemble avec les fils de l'homme. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous... Je ne sais pas, vous avez juste un mot de la fin. Pourquoi? Comme ça, après, nous allons mettre un point virgule là-dessus. Le mot de la fin, c'est que nous vivons des temps très spéciaux. Nous vivons l'accomplissement des prophéties. Vous savez, quand les prophéties s'accomplissent, ça ne s'accomplit pas comme nous les attendons. Nous attendons de Moïse, d'Élie, nous attendons que Dieu va rejoindre Israël. Nous pensons que c'est l'Israël qui est là-bas dans le Moyen-Orient. On ne se retrouve pas, on ne sait pas. Faites très attention. Ouvrez vos cœurs à la lumière de Dieu. Ouvrez vos cœurs dans la prière. Soyez des gens humbles. Vous connaîtrez la parole de Dieu et la parole vous sauvera. Parce que nous sommes à un moment de l'histoire où l'Église, je parle de l'Église, mais je sais que nous ne parlons pas de la même Église que vous. L'Église doit être enlevée, mais nous ne parlons pas non plus de la même enlèvement. Donc, le diable est entré dans la parole, il a tout faussé. Aujourd'hui, la parole de Dieu n'est pas sur terre. Voilà pourquoi l'évangile éternel est arrivé, pour remettre la parole. Tous ceux qui font des gymnastiques intellectuelles pour dire qu'ils ont la parole de Dieu en faisant ces gymnastiques-là, s'ils sont de la fausseté, cessez ça, ayez l'humilité d'écouter Koumani et rechercher à être baptisé du Saint-Esprit. Tout ça sont des réalités spirituelles, on parlera en détail. Merci beaucoup, mais ça nous laisse un peu aussi vraiment beaucoup de points d'interrogation. Donc vous croyez aussi à l'enlèvement, vous croyez aussi au baptême du Saint-Esprit, M. Koumaniweti? L'enlèvement existe, mais vous avez encore une fois profané ça, parce que vous savez votre corps là, c'est le corps de votre maman et de votre papa. Ce sont les chromosomes de votre maman et de votre papa. Est-ce que c'est vous? C'est un outil qu'on vous a donné. Mais votre esprit a cette forme-là. Alors quand vous dites que ma belle est sans abisso, est-ce que sans accord, maman n'a pas ça? Vous ne comprenez pas. Donc, ce n'est pas ça l'enlèvement. On n'enlève pas le corps que maman. Et ce corps est matériel. C'est composé de phosphates, de chlore, c'est 70% d'eau. C'est ça, c'est l'enlèvement. Donc, encore une fois, vous parlez de l'enlèvement, mais vous ne savez pas ce que c'est que l'enlèvement. L'enlèvement, c'est un concept spirituel, mais à son temps, j'en parlerai. Mais ici, ce n'est pas ces corps-là. Corps aussi, vous me voyez, c'est vraiment la figure de ma mère. Moi, je ressemble vraiment à ma mère. Mais à l'intérieur de moi, je ne suis pas comme ça.
Ça, c'est des corps. Merci beaucoup. Mais juste, nous sommes vraiment à la fin. Mais Monsieur Wetchi, quand vous intervenez, pourquoi vous ne lisez pas la Bible alors? Mais je parle de la Bible parce qu'il faut du temps. Mais vous ne pouvez pas, même pas un passage de la Bible. Non, non, mais vous avez les livres, mais on est... Ah, vous avez la Sainte Bible. Mais oui, moi je suis un chrétien, mais je suis un vrai chrétien. Je suis affranchi. Je ne suis pas dans les dogmes, je ne suis pas dans l'intellect, dans un évangile tiré sur des boules de ma réflexion. Je suis dans la révélation de l'évangile éternel et je suis dans l'état d'étendue à qui a commencé. Mais vous allez voir plus tard, je vous parlerai, souffrez que nous puissions aller comme ça. Vous allez voir que même la structure de l'homme, vous ne connaissez pas. Vous pensez que l'homme est corps, âme et esprit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'esprit? Qu'est-ce que c'est l'âme? Qu'est-ce que c'est le corps? Vous ne connaissez pas. Donc, je ne suis pas entré à Rutumboulabino, mais j'ai de l'autorité que le Saint-Esprit, l'homme qui est au ciel, nous a envoyé pour vous préparer. Et tout Kutibino na matiti. Photo Sokolabino. Beaucoup mamayele, boyeba mokili. Parce que des gens qui ont le Saint-Esprit en eux, qu'est-ce que dis-je, qui ont la puissance du Saint-Esprit, leur pays sera réconcilié. Au fait, je vais vous dire, moi je suis envoyé sur le plan du côté politique. Mais le Seigneur a permis que je puisse d'abord commencer dans les temples. Qu'est-ce que c'est côté politique? C'est-à-dire que nous sommes en train de préparer le règne de 1000 ans. Il faut que les bases soient là. Et il y a des ouvriers qui viendront pour préparer cette base-là. Parce qu'il faut que cette terre, le Fils de l'homme, un jour reviendra pour... Est-ce que j'ai dit, le Fils de l'homme est déjà venu? Le Christ reviendra pour être le patron de ce qui va se passer sur terre. Il faut que les serviteurs le précèdent. Vous vous rappelez, dans les paraboles des 10 vierges, il y a eu un serviteur qui disait, maintenant l'époux est là, préparez-vous. Eh bien, je suis parmi ces serviteurs-là, qui crient, l'époux est là, préparez-vous. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Mais vous prenez ça comme étant, vous allez monter au ciel, vous allez bypasser les lois de la nature. Non. Vous avez une compréhension enfantine de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on doit vous expliquer pour ceux qui auront de l'humilité. Parce que ce que j'ai dit, c'est la pure vérité. Merci beaucoup, M. Wetchi. Donc là, nous allons mettre un point virgule. Et frères et sœurs, partout où vous êtes, que l'éternel, le Dieu créateur, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, éternel Yahweh, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse aussi M. Wetchi qui nous parle dans cette autre dimension de la parole de Dieu, et que la prochaine fois, nous serons encore au rendez-vous. Donc chaque samedi, nous sommes là à partir de 19h, à moins qu'il y ait un changement, mais vous serez toujours informés sur, vous nous suivez sur notre site gebolitv.com et aussi sur YouTube, sur notre chaîne, vous tapez Geboli TV et puis vous allez voir d'autres vidéos que vous pouvez à tout le temps consulter pour votre connaissance. Merci beaucoup, M. Wetchi. Depuis, nous étions en direct depuis Bruxelles, en Belgique. Nous sommes ici à Basel, en Suisse, avec le moyen technologique que Dieu a voulu que nous puissions mettre cela au service de l'Évangile. Merci beaucoup et que soyez bénis. À la prochaine. Et on peut quand même vous souhaiter bonne fête de Pâques, M. Wetchi. Bien sûr, c'est une fête. Bonne fête de Pâques alors, et à tous les frères et sœurs qui nous suivent sur le média, sur les réseaux sociaux, bonne fête de Pâques. Nous allons voir dans quelle mesure nous allons aussi renvoyer le même signal du direct sur un jour, si le Seigneur permettra, et aussi sur
les différentes pages de Facebook, serait-ce pour M. Wetchi aussi que pour Jeboli TV. Donc il y a toutes ces possibilités-là que ces signaux, vous suivez aussi en direct sur Facebook. Oui, on vous écoute. Pour mes amis de la cosmonie africaine, je sais que je parle ce message dans les catégories chrétiennes parce que moi, je vibre dans l'amour, je veux aider mes frères chrétiens. Vous allez voir, je parle du Saint-Esprit, je ne dis pas moi là. Ne vous offusquez pas, parce qu'on parle en français. Je sais que certaines choses, vous les connaissez. Souffrez par amour que je puisse aider mes frères chrétiens. Moi, j'ai été chrétien. J'ai prêché l'évangile qu'ils sont en train de prêcher. Donc, pour moi, je considère que j'ai un karma. C'est moi, ma mission d'aller vers mes frères. Parce qu'ils me comprendront, parce que je parlerai leur langage. Je connais là où ils sont. Donc, ne mettez pas des états d'âme. Et Koumani, et ceci et cela. Et même dans ce que je vais révéler, vous aussi, vous allez bénéficier. Vous allez bénéficier parce que le royaume divin, le royaume spirituel, vous ne connaissez pas. Vous connaissez les Simbi, l'armée de l'Éternel. Votre spiritualité commence à partir de l'armée de l'Éternel. Je sais que les chrétiens ne connaissent même pas l'armée de l'Éternel. Mais vous, vous connaissez les Simbi. Tout ce que je suis en train de dire ici, c'est aussi à votre avantage. Donc, ne mettez pas des états d'âme. Ah, sur le Jésus, oui, je parle de Maître Yoshua, mais vous les connaissez comme Kaluma. Où est le problème? Donc, nous devons un peu vibrer dans l'amour. Parce qu'il n'y a pas de spiritualité dans l'univers. Si nous étions normalement des gens sérieux, et l'islam, et le christianisme, et le judaïsme, et les gens de Bokoko, nous tous, on devait prier les mêmes dieux. S'il y a plusieurs religions, parce que les hommes se sont écartés de la vérité. La vérité est une et une seule. Donc, Nzambe Abakoko, Nzambe Abamusulman, tout ça, ce sont des bêtises. Dieu est un. Il n'y a pas de Nzambe Abakoko. Le Saint-Esprit, il n'y a pas deux Saint-Esprits. Le patron du ciel est un. C'est, nous, dans notre langue, on l'appelle Fidimukulu, comme les Balouba l'appellent. Les Congo l'appellent Mwanda Velela, c'est le Saint-Esprit. Nous, les Batétés, là, le soleil de la vie, c'est le Saint-Esprit. Donc, il faut arrêter cette histoire de saucissonner les dieux des chrétiens, ils ne connaissent rien. Non, ce sont nos frères. Ils ont connu Maître Yoshua, l'amour parfait. Il y a beaucoup de Bakoko qui sont encore dans les fétiches, dans les histoires. Mais il y a certains chrétiens qui s'efforcent de vivre la sanctification. Mais c'est vrai, les chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils sont dans les dogmes et dans les préceptes que l'Église catholique les a laissés. Alors nous devons les aider. Parce que j'ai vu des gens m'écrire parce que je dois parler le langage des chrétiens. Mais oui, moi je n'appartiens pas à Bokoko. Je suis le serviteur du Saint-Esprit. Je ne suis pas un bokokoïste. Donc, c'est une précision que je voulais dire, que ça soit clair, que dans le règne de 1000 ans, il n'y aura pas plusieurs religions. Il y aura la seule spiritualité, la spiritualité venant du patron lui-même, qui est le Saint-Esprit. Maton Domingue, merci beaucoup, Monsieur Wetchi. Et nous allons mettre un point virgule. Nous sommes au 20h40 et on vous laisse aussi les temps. Et puis, frères et sœurs, nous allons encore suivre Monsieur Wetchi depuis depuis Bruxelles en Belgique. La prochaine fois, le samedi prochain. S'il n'y aura pas l'émission, on va vous informer par peut-être. S'il y a un changement de programme, on vous informera. Mais toutefois, chaque samedi à 19h, nous sommes là pour la parole de Dieu. Monsieur Wetchi, merci beaucoup et salutations à toute la famille et à Yaya et puis à tout le monde et que l'Éternel, le Dieu d'amour, nous garde dans son amour. Et aussi le frère de Bakoko qui ne puisse pas s'en prendre à vous. Donc l'amour surpasse tout, l'amour supporte tout, l'amour est au-delà de ce que l'homme peut s'imaginer. C'est ça que Dieu nous a laissé, l'amour. Lui-même, il a conjugué le commandement par un seul commandement, l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme le Père. Donc merci beaucoup pour cet enseignement. Et ceci, vous retrouvez cet enseignement sur notre page
sur notre chaîne Jeboli TV sur YouTube et aussi sur notre site internet jebolitv.com. Merci beaucoup et à la prochaine fois, M. Witch. Merci beaucoup à vous.